Bienvenue dans le module 1 de F-First Formation. Ce guide couvre tout ce qu'il faut savoir pour utiliser Claude efficacement sur vos missions clients. Des bases aux techniques avancées. 20 minutes environ. Cette section au programme. Ce que Claude fait et ne fait pas. Les 4 composantes d'un prompt efficace. 6 techniques avancées. Les 5 erreurs les plus fréquentes. Le workflow consultant. La confidentialité des données clients. Et la checklist finale. Section 1. Ce que Claude peut et ne peut pas faire pour vous. Claude est un assistant IA développé par Anthropic. Contrairement à un moteur de recherche, il génère du contenu à partir de vos instructions. La qualité de ce qu'il produit dépend directement de la qualité de ce que vous lui demandez. Sur vos missions, il est particulièrement efficace pour 5 choses. Structurer, reformuler et synthétiser de grandes quantités de textes. Générer des drafts de documents. Compte rendu, recommandations, email. Simuler des interlocuteurs ou jouer l'avocat du diable. Produire des analyses sous plusieurs angles sur un sujet donné. Et adapter un contenu à un ton, à un niveau de langage, une audience précise. Ces limites sont tout aussi importantes à connaître. Il peut inventer des chiffres, des sources ou des faits. C'est ce qu'on appelle des hallucinations. Sa base de connaissances a une date limite. Pas de données récentes sans recherche web. Il ne connaît rien de votre client ni de votre mission, sauf si vous le lui fournissez explicitement. Et il optimise pour la plausibilité, pas pour la vérité. Règle d'or, Claude est un junior très rapide, pas un expert. Vous apportez le jugement métier. Il apporte la vitesse d'exécution. Section 2. Les 4 composantes d'un prompt efficace. Premier élément, le rôle. Vous définissez qui est Claude pour cette tâche spécifique. Sans rôle, il répond en généraliste. Avec un rôle précis, il adopte l'expertise, le vocabulaire et le point de vue que vous lui assignez. Deuxième élément, le contexte. Fournissez le maximum d'informations. Qui est votre client? Quelle est la situation? Quels sont les enjeux, les contraintes? Claude ne connaît rien de votre mission. Tout ce que vous ne lui donnez pas, il l'invente ou l'ignore. Exemple. Mon client est une ETI industrielle de 800 personnes en pleine fusion avec un concurrent. Troisième élément, la tâche. Décrivez précisément ce que vous attendez. Utilisez des verbes d'action concrets. Rédige, analyse, liste, compare. Évitez les formulations vagues comme « aide-moi à » ou « parle-moi de ». Plus la demande est précise, plus le résultat est exploitable directement. Exemple. Rédige une liste de 5 questions de diagnostic sur l'intégration post-fusion. Quatrième élément, le format. Spécifiez la forme attendue. Longueur, structure, ton, niveau de langage. Sans format explicite, Claude choisit lui-même. Et il produit presque toujours quelque chose de trop long et trop générique. Exemple. Format tableau à 3 colonnes. Ton factuel. Longueur 300 mots maximum. Pour résumer, rôle, contexte, tâche, format. Ces 4 composantes forment la structure de base de tout prompt efficace. Tous ne sont pas obligatoires à chaque fois, mais les omettre dégrade systématiquement la qualité du résultat. Section 3. 6 techniques pour des résultats avancés. Ces techniques s'appliquent sur des besoins plus complexes. Elles sont compatibles avec les 4 composantes de base et les amplifient. Technique GAN, Chain of Thought. Vous forcez Claude à raisonner étape par étape avant de conclure. Le résultat est plus cohérent, plus auditable et plus facile à critiquer. Le prompt type, avant de répondre, liste les hypothèses que tu poses, puis développe ton raisonnement étape par étape. Technique 2, Few Shot. Vous montrez 1 ou 2 exemples du résultat attendu. Claude reproduit le format et le style avec une précision nettement supérieure. Le prompt type, voici 2 exemples de recommandations dans le format attendu. Génère maintenant les recommandations pour mon cas. Technique 3, l'avocat du diable. Vous demandez à Claude d'identifier les failles de votre propre recommandation. C'est la technique la plus efficace pour sécuriser un livrable avant de le présenter au client. Le prompt type, tu es un directeur financier sceptique. Identifie les 5 failles principales de cette recommandation. Technique 4, l'itération ciblée. Vous demandez des modifications précises sur la réponse existante, plutôt que de repartir d'un nouveau prompt complet. Plus rapide, plus économique,
Plus précis. Le prompt type. Reprends ta réponse précédente et réduit de 30%, rend le premier bullet plus factuel et ajoute un exemple chiffré. Technique 5. La contrainte négative. Vous spécifiez ce que vous ne voulez pas voir en sortie. Souvent plus efficace que les contraintes positives pour éliminer les comportements par défaut. Le prompt type, 5 bullets maximum. Pas de répétition entre les bullets. Pas d'introduction générale. Commence directement par le premier point. Technique 6. Le persona cible. Vous précisez l'audience finale. Claude ajuste automatiquement le vocabulaire, la densité d'informations et le registre. Le prompt type. Ce document sera lu par un COMEX. Adapte le niveau de détail et le vocabulaire. Évite tout jargon technique. Section 4. Les 5 erreurs les plus fréquentes. Ces erreurs expliquent la plupart des résultats décevants chez les consultants qui commencent à utiliser Claude. Erreur numéro 1. Le prompt trop vague. Sans contexte, sans tâche précise, sans format, Claude remplit les blancs lui-même. Le résultat est générique et rarement exploitable directement. À gauche, ce qu'il faut éviter. Aide-moi à préparer ma réunion client. À droite, la meilleure approche. Je prépare un copil mensuel pour mon projet, avec le DSI et la DRH d'une ETI de 500 personnes. Génère un ordre du jour en 5 points avec les durées suggérées. Ton concis. Erreur numéro 2. Empiler plusieurs tâches dans un seul prompt. Un prompt, une tâche. Découpé en étapes séquentielles. À éviter. Analyse le marché, rédige les recommandations, prépare les slides et rédige l'email. Meilleure approche. Étape 1. Analyse le marché en 5 points structurés. Puis un nouveau prompt pour l'étape suivante. Erreur numéro 3. Ne pas spécifier le format. Sans format, Claude produit systématiquement quelque chose de trop long. Soyez directif sur la forme attendue. À éviter, donne-moi les points clés de mon analyse. Meilleure approche, 5 bullets maximum. Chaque bullet, une phrase, ton factuel. Commence par le plus important. Erreur numéro 4, accepter la première réponse sans itérer. La première réponse est un point de départ, pas un aboutissement. L'itération est une partie de la méthode, pas une option. À éviter, copier-coller directement la réponse dans un livrable sans relecture. Meilleure approche, reprends ta réponse et renforce le point 2 avec un exemple concret. Reformule le point 4 en orientant vers l'action. Erreur numéro 5, ne pas indiquer le niveau de langue cible. Un résumé pour un PDG non technicien n'est pas le même qu'un document pour un DSI. Précisez l'audience systématiquement. À éviter, rédige un résumé de cette analyse. Meilleure approche, résumé de 200 mots pour un PDG non technicien. Pas de jargon. Chaque affirmation actionnable. Section 5. Votre workflow consultant avec Claude. Les 4 phases d'une mission. Les prompts de la bibliothèque sont organisés selon les 4 phases d'une mission. Avant la mission, préparer les questions de cadrage, générer les hypothèses de travail, faire un benchmark sectoriel. Pendant la mission, synthétiser les notes d'entretien, structurer le plan d'action, préparer les copiles. Sur les livrables, rédiger les recommandations, reformuler les slides, préparer les comptes rendus. Après la mission, débrief structuré, mise à jour du pitch, affiner l'offre. La bibliothèque du module 1 couvre chacune de ces phases avec 20 prompts opérationnels, organisés en 5 catégories. Section 6. Confidentialité et données clients. Quelques règles non négociables avant toute utilisation sur mission. 3 règles à retenir. Première règle. Ne saisissez jamais des noms de clients identifiables, des chiffres d'affaires confidentiels, des données RH nominatives ou tout élément couvert par un NDA. Deuxième règle. Anonymiser systématiquement avant de soumettre. Les noms propres deviennent des rôles, DSI, DRH. Les montants précis deviennent des ordres de grandeur. Les clients deviennent acteurs majeurs du secteur X. Troisième règle. Pour les projets très sensibles, des options sécurisées existent. Claude via API avec 0 rétention de données. Instance dédiée sur demande. Renseignez-vous auprès de votre account manager. Checklist finale. 7 points de vérification à passer avant d'envoyer un prompt sur un livrable à enjeu. Point 1. Rôle défini. J'ai précisé quel expert Claude doit incarner pour cette tâche. Point 2. Contexte suffisant.
J'ai fourni le secteur, la taille de l'organisation, les enjeux et les contraintes connues. Point 3. Tâche précise. Ma demande utilise un verbe d'action concret. Rédige, analyse, liste. Point 4. Format spécifié. J'ai indiqué le format souhaité. Longueur, structure, ton. Point 5. Pas de données sensibles. J'ai anonymisé avant de soumettre. Point 6. Itération prévue. Je compte affiner la réponse plutôt que de l'accepter telle qu'elle. Point 7. Vérification factuelle. Je validerai les chiffres et les sources avant tout usage client. 7 points. Si vous cochez les 7, votre PRON est opérationnel. Mettez ces principes en pratique avec la bibliothèque de PRON du module 1. 20 PRONs opérationnels, organisés par phase de mission. Disponible sur F-First Formation.